Bonsoir et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on a un invité de taille qui va nous parler de l'actualité sociopolitique. Je vous laisse découvrir de vous-même la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'un des hommes politiques les plus médiatisés du pays. Monsieur Aluseni Makanera Kake, bonsoir. Bonsoir mon cher ami. Voilà, et bienvenue sur cette page. La première question que je vais vous poser rapidement, c'est que Doumbouya est venu, les premières heures d'euphorie sont passées ou de frustration en fonction de la position qu'on occupe. Il a fait presque 2 semaines au pouvoir, il y a eu des premiers signaux. Quelle appréciation faites-vous de ces signaux-là? Moi, je voudrais rapidement vous dire que les discours, les promesses sont appréciables. Mais vous savez, chez moi, je préfère attendre les actes concrets. C'est-à-dire, pour moi, le maire maçon se reconnaît au pied du mur. Je souhaite que les décisions prises et les promesses que Doumbouya s'est engagé à réaliser, que Doumbouya puisse les faire. Et que, en ce qui nous concerne, qu'on soit très attentif pour ne pas qu'on bute comme on avait buté lors de la dernière transition. Alors, aujourd'hui, votre champion est en détention, le professeur Alpha Condé, après près de 11 années de gestion de notre pays. Beaucoup estiment qu'il devrait être libéré, mais il y en a qui pensent qu'il doit être jugé parce qu'il est comptable du bilan de son régime. Mais surtout, il y a des langues qui commence à dire que si jusqu'ici Alpha Condé n'a pas fait, le procès du 28 septembre ne s'est pas tenu, c'est parce que Alpha Condé se reprocherait de quelque chose et qu'il serait temps donc de les confronter, lui, Toumba, Dadis, Konaté et tous les acteurs qui sont cités dans cette situation. Quel est le regard que vous portez sur cette affaire? Moi, je pense que la Guinée est un pays. Il y a des institutions qui sont compétentes. Ce que nous déplorons, c'est la manière de sa détention. En principe, un citoyen, lorsqu'il n'est pas inculpé par un juge et placé sous mandat de dépôt, il doit être libre. Nous sommes tous justiciables. Le fait d'être président ou ancien président ou encore leader de parti politique ne vous met pas au-dessus de la loi. Donc ce que nous exigeons aujourd'hui, que le professeur Alpha Condé soit libéré. Si la justice lui demande des comptes, la justice est libre de le convoquer et de lui poser des questions. S'il est en conflit avec la loi, nous saurons. S'il n'est pas en conflit avec la loi, qu'on le laisse tranquille. D'accord. Doumbouya, le président, a commencé les consultations. Et il a fait appel, il a commencé par les partis politiques, entre autres la société civile. Mais au niveau des partis politiques, on a remarqué 300 partis politiques. On nous parle de 300 partis politiques qui existeraient dans l'échiquier guinéen. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous trouvez ça normal quand on sait que certains partis politiques n'existent que de nom, ne participent même pas au débat dans les radios et télévisions du pays? Et quelles solutions préconisez-vous? Bon, je voudrais rapidement vous dire que j'ai une autre lecture que celle que vous dites. Aujourd'hui, l'heure n'est pas de réduire le nombre de partis politiques. L'heure est de se battre pour qu'il y ait de véritables partis politiques. Parce qu'en réalité, on s'est battu corps et âme pour obtenir le multipartisme intégral. Mais le paradoxe en droit, vous pouvez exister juridiquement alors que matériellement vous n'existez pas. Mais vous pouvez exister matériellement alors que juridiquement vous n'existez pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de multipartisme, je vous dis que le multipartisme n'existe pas en Guinée. Si 2 formations politiques seulement peuvent avoir, lors des consultations électorales, plus de 94% de suffrages exprimés, il n'y a que quasiment que 2 partis politiques. Alors qu'au fond, s'il y a 2 partis politiques,
bonjour à des crises récurrentes. Parce que si vous avez deux partis politiques, celui qui est au pouvoir peut tout négocier, sauf son fauteuil là où il est assis. Le principal opposant peut tout négocier, sauf dire tu ne reprends pas la place du président, parce que tous ses yeux restent rivés là-bas. Alors que si on avait une dizaine de partis politiques qui avaient une certaine implantation sur le territoire national, qui, si ces partis s'alignent à un ou à l'autre, ils peuvent faire changer la majorité, il y avait matière à négocier. Ça, c'est la première raison. La seconde, mais la création des partis politiques la gêne en quoi? Parce que ces partis politiques, même si c'est 300, ce n'est pas l'État qui les entretient. Au contraire, moi je suis très content que les hommes d'affaires, surtout les anciens ministres, créent leur parti. Parce que c'est une autre manière de redistribuer le budget de l'État. Parce qu'on sait le plus souvent ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ils ont pigé dans la caisse de l'État. En créant les partis politiques, quoi qu'il arrive, ils redistribuent une bonne partie à la population. Donc au contraire, au lieu de s'opposer à ça, il faut l'encourager. D'accord, on va aller rapidement. Alpha Condé ne sera pas, somme toute, ne sera pas présent lors des prochaines élections présidentielles. On a entendu beaucoup de militants, notamment de l'UFDG et de l'UFR, estimer que c'est le moment ou jamais de remporter les élections et d'être au pouvoir, parce que pour eux le RPG serait mort. Est-ce que pour vous aussi aujourd'hui le RPG serait mort et que Cellou et Sidia seraient plus que jamais proches du fauteuil présidentiel? Moi je pense que Cellou et Sidia n'ont jamais été aussi loin du pouvoir que maintenant. Parce que hier, on attendait un vieux de 83 ans. Aujourd'hui, c'est un jeune d'une quarantaine d'années qui est venu avec son groupe. On sait, en Afrique. Lorsqu'il y a quelqu'un au pouvoir, il gère le pouvoir pendant une certaine période, il est difficile qu'il ne puisse pas être capable de positionner un autre. Et puisqu'on parle de changement générationnel, s'il doit faire en sorte que il ait des gens pour lesquels il va avoir un dévolu, je ne pense pas que ce soit Cellou ou Sidia. Et qui vous voyez comme prochain président de la République? Non, moi je ne le sais pas aujourd'hui qui doit être... exclu de... C'est que vous ne savez pas qui sera président, mais vous savez quand même que ce ne sera ni Cellou ni Sidia. Non, ça je suis convaincu. Encore moins vous. Bon, il n'est pas exclu que je sois demain président de la République. Devant ces ténors-là? Mais les ténors-là, leur avenir politique se conjugue au passé. D'accord. Mais quand vous regardez la classe politique guinéenne, elle est très vieillissante. Hein. Ça c'est un. Et puis le temps aussi de la transition joue contre elle. Combien d'années? Et bon, moi je pense qu'il ne faut pas aller vite au besoin. Combien d'années? Je ne voudrais pas qu'on écrive notre histoire dans la précipitation. 6 mois, 18 mois, moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, que la gente laisse, je dis bien, laisse cette possibilité à la classe politique guinéenne et la société civile de fixer d'abord les objectifs, de définir les moyens pour atteindre les objectifs et conséquemment de proposer un chronogramme. Cela les permettra vraiment d'être même libres. Ça les met à l'abri de la pression internationale et la pression nationale. Parce que de toute façon, cette transition se fait pour les acteurs politiques. Personne ne peut savoir plus que toi-même ce qui est bon pour toi. Donc ne parlons pas d'abord de chronogramme lorsqu'on n'a pas défini les objectifs et les moyens pour atteindre ces objectifs. Mais ce qui est évident, aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel a plus de chances que n'importe quel autre candidat potentiel à l'élection présidentielle. Parce que notre avantage est que le professeur Alpha Condé a un bilan très positif.
bien que les gens aujourd'hui ne veulent pas reconnaître. Mais lorsque toute cette passion va partir et que les réalités vont reprendre leurs droits, on se rendra compte que le monsieur a posé des actes. Et pendant ce temps, on a encore un régime qui nous permettra de comparer ce qui est fait hier et ce qui se fait aujourd'hui. Et nous aurons l'avantage de présenter aussi un homme qui, pour l'élection présidentielle, il va être un homme neuf. Dernier appel à lancer, M. Makanera. Je voudrais vraiment saluer et féliciter la population guinéenne qui a observé cette période dans l'ordre et la discipline. Et je voudrais appeler très sincèrement le CNRD de protéger le président professeur Alpha Condé, de garantir son intégrité physique et morale et de faire en sorte qu'il soit rapidement libéré et d'ici sa libération qu'il puisse rencontrer ses proches. L'essentiel aujourd'hui, c'est de construire la paix. Nous avons lancé un appel partout où il y a les militants et sympathisants, que personne n'ait une position hostile par rapport à aux nouvelles autorités, pour privilégier la paix. Et nous voulons protéger cette paix. Il faudrait que aussi les nouvelles autorités nous aident. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on était avec M. Aluseni Makanera Keke, l'un des pères fondateurs du RPG Arc-en-Ciel. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles personnalités afin qu'on discute de l'actualité sociopolitique dans notre pays. N'oubliez pas de liker la page et surtout de partager la vidéo. Merci, au revoir.